des prières qui doivent être exaucées. Et les prières qui doivent être exaucées doivent être priées avec ton cœur. C'est comme j'ai dit, la parole de Dieu dit, faites connaître vos soucis à Dieu. Et il est ici ce matin. Il est ici. Il veut te bénir certainement. Il veut t'établir certainement. Il veut t'exalter. Il veut te guérir certainement. Élève ta voix et fais connaître tes soucis à Dieu le Père. Personne ne peut mieux prier que toi-même et tu connais mieux ce problème. Faire connaître ceci à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu as exaucé nos prières. Merci de ce que nous ferons nos supplications personnelles en témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi supplié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons enfin prier. Nous allons enfin prier pour que tu sois prêt, pour que tu reçoives le message qui sortira de cet hôtel. Car tu as certainement préparé ton serviteur. Et avant que l'on voit, avant de préparer un peuple, Dieu vous prépare un peuple qui prépare d'abord son serviteur. Et son serviteur est certainement ce matin, bien chargé de l'Esprit de Dieu, et il est ici. Et Jésus-Christ l'a bien compris d'ailleurs, il priait devant le tombeau de Lazare en levant les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dans Jean 11, verset 41 à 42. Ça veut dire qu'on va rendre grâce à Dieu de ce que tu as exaucé. Et certainement, il y aura une parole qui sortira de cet hôtel qui te sera destinée. Donc tu se diras, Seigneur, merci, je te rends grâce parce qu'il y a une parole sur cet hôtel qui m'est destinée. Une parole pour le changement, une parole pour la transformation, une parole pour l'établissement. Comme Jésus-Christ l'a bien compris, il a su. Alors il a prié devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alors ce matin, nous sommes venus en tant que fils et filles de Dieu, en tant qu'église, en tant que famille, pour dire, Père, merci parce que tu nous exauces toujours et tu as envoyé ton serviteur. Et laisse comme toute parole pour établir mon âme pour cette sortie de cette terre. Alors si tu es compris comme moi, lève-toi sur tes pieds et commence à prier. Mets-toi debout et commence à prier. Seigneur, il y a certainement une parole qui m'est destinée ce matin, une parole qui sortira de cette terre, une parole qui sortira de cette montagne, une parole pour m'établir, une parole pour me changer, une parole pour me transformer. Et laisse que cette parole puisse me pénétrer et puisse me changer, parce que tu as préparé ton serviteur. La Bible dit, Dieu accomplit toujours les paroles de ses messagers. Et tous ces messagers disent, marchera toujours. Alors ce matin, son messager est dans la salle. Il est bien chargé, rempli de la parole de Dieu. Alors faut que tu sois en esprit. Dispose ton cœur spirituellement afin que tu reçois ta parole. Car l'Éternel nous a déjà exaucés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors mettons-nous debout pendant que nous allons recevoir notre Père de la foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
énorme. Alléluia. Et à chaque instant, quand tu chantes la gloire de Dieu, tu ressens que les choses se renouvellent à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a touché que tu sens les choses se renouveler, mais c'est parce que à chaque instant, tu vois cette gloire qui envahit ta vie. Absolument rien devant toi. C'est juste ta gloire qu'on a besoin. On a besoin d'un attouchement ce matin. On veut un attouchement particulier. On veut un attouchement. On veut que tu touches, que tu as touché nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions. Nous te rendons grâce parce que tu nous touches. Tu nous touches ce matin. Merci de ta visitation. Merci Seigneur de ta célébration. Dans le puissant nom de Jésus,
Dis 3 fois Amen. Amen, 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 amen. Je vais poser une question. Si tout à l'heure, là, je te jetais un sac de millions d'euros, comment tu vas sauter? Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Tu arrives ici, tu es tellement coincé et tu es triste et tu repars chez toi les mêmes problèmes. Alléluia. Amen. Il faut que tu sentes la différence entre ta maison et ici. Il ne faut pas que ici ça sent moins que ta maison. C'est compliqué. Jésus est plus puissant que ce que tu fais. Amen. Donc tu dois trouver quelque chose. C'est ce qui fera que la prochaine fois tu reviens. Amen. Alléluia. Amen. Si ce qui est chez toi est supérieur que ce qui est ça sert à rien de venir. Plus haut, plus haut, plus haut. Vous connaissez la brèche? C'est des lieux élevés. C'est-à-dire, quand les gens viennent, tu les regardes comme ça là. Alléluia. Il est écrit que lorsque notre cher Gédéon avait eu des enfants, il en avait eu 70. Bon, toi tu dis que c'est beaucoup. Mais il en avait 70. 69 furent tués par l'enfant qu'il avait eu avec notre femme. Ok? Et le dernier, il n'a pas pu l'avoir. La Bible dit que pendant qu'on était en train d'introniser le fils marâtre de Gédéon, là, l'enfant qui était resté monté au sommet, à la montagne. Pendant qu'on est en train de poindre l'imposteur, ils ont en train de dire, tu es un imposteur. Il a l'armée, il a tout, mais il n'a pas eu peur, le petit. Alléluia. Nous sommes costauds. Dès que nous sommes costauds, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Qui a
préparé des œuvres bonnes pour nous. Cet instant a été préparé par le Seigneur. C'est pour cela que je suis dans la joie. Quand je me lève, pour glorifier sa présence. Ces moments sont réservés. J'ai mon ticket d'entrée. Alléluia. Alléluia. Des fois, les hommes s'inquiètent parce qu'il n'a pas eu un ticket dans une célébration humaine. Beaucoup des hommes riches. Alléluia. Mais écoutez, pourquoi tout le monde ne peut pas se lever et pourtant dans ton cœur tu te rends compte que les choses sont bonnes, oui ou non? Que ce que nous disons c'est bon, oui ou non? Mais les autres ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas le ticket d'entrée. Dis Amen. Déclare, j'ai mon ticket. Écoute-moi très bien mon frère. Jésus raconte la parabole d'Abraham pour dire que le sein d'Abraham existe. Ça veut dire que notre place est dans les seins d'Abraham. Donc nous avons le ticket. Déclare, j'ai le ticket. J'ai le ticket d'entrée dans une place privilégiée. Tu sais pourquoi est-ce que la place est privilégiée? Parce qu'en fait, quand tu arrives dans des milieux bizarres, dans des milieux terribles, même dans certains milieux où on dit que c'est religieux, quand tu cites le nom de Jésus, les gens ont tendance à te chasser. Pourquoi? Parce que le nom là est privilégié. Tu peux dire, parler de Dieu, tu peux dire aux gens, on prie Dieu, ils sont ensemble avec toi, parce que le véritable nom de Dieu n'est pas cité. Mais parce qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs dieux, mais un seul Père, un seul tout puissant. Alléluia. Et Jésus est unique. Il est venu chercher ce qui appartient. Ce qui n'est pas à lui ne rentrera pas. Déclare, j'ai le ticket. Oh, ce matin, j'ai le ticket. Je suis dans le navire. Alléluia. 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 Que personne ne te trompe. C'est ton ticket. Ne donne pas ton ticket à ton voisin. Garde ton ticket. Déclare, je garde mon ticket. Je suis rempli de grâce. Car Jésus intercède pour moi. Les difficultés de la guerre ne peuvent pas me faire tomber. Je ne serai ni KO, ni meurtri. Car il a pris, par ses multitudes, il a pris toutes choses en moi. Il m'a guéri. Par son dos déchiré. Je suis dedans. Alléluia. Vous savez que normalement quand on veut soigner une plaie, on met le produit. Mais maintenant, Jésus a déchiré le dos pour que toi tu rentres dedans. Donc toi tu as un produit qui sonne la nation. Alléluia. Et là je suis un produit qui soigne. La Bible dit que nous sommes comme des arbres plantés ou près de quoi? Près d'un courant d'eau. Alléluia. Des arbres plantés près d'un courant d'eau. Tout en nous guérit. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis je suis fort. Je suis riche. Je produis chaque saison. Il est écrit que tu es un arbre qui doit produire 12 mois l'année consécutive. Les gens mangent le fruit en toi. Alléluia. Alors déclare que le fruit sort maintenant. Déclare j'accouche du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. Le fruit des nations. Le fruit de guérison. Le fruit de plénitude. Le fruit de la prière. J'accouche. 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 Car l'État, la nation va m'écouter. Je suis loin pour que la nation m'écoute, pour que les pays m'écoutent, pour que les chefs d'État m'écoutent, pour que les rois m'écoutent. J'ai été loin pour que je parle de la part du Seigneur. Je suis une sentinelle, une véritable sentinelle. Je veille sur l'œuvre de Dieu. Je veille sur la nation. Je veille sur sa parole. Comme lui m'a établi, il m'a rempli de sa parole. Ce matin, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Alors, salue ton frère et ta soeur et dis-lui bienvenue donc, dans cet endroit merveilleux. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet endroit merveilleux. Et reste vraiment présent pendant la prédication. Ne sommeille pas, ne tondine pas. Parce que tu vas recevoir ta part là-dedans. Amen. Alléluia. Pendant les 1 heure, peut-être tu vas recevoir 5 minutes, donc tu ne sais pas à quel moment, donc reste éveillé. Reste concentré. Tu es une personne que Dieu est en train de susciter pour parler aux nations.
Tu vas plus raisonner comme tu raisonnais après avoir écouté cette prédication. Tu vas plus raisonner comme tu raisonnais avant. Car la vie Zoé est en toi. Déclare, la vie Zoé coule en moi. La vie Zoé coule en moi. Jésus a versé le sang pour que je sois plongé dans ce sang. Pour que je sois plongé dans ce sang. Alléluia. Alléluia. Et tu es plongé. C'est-à-dire, écoute, deux fois les gens disent, mais je ne te vois plus. Deux fois, mais comment tu as disparu? Oh, tu es là. Tu tournes dans la même venue parce que tu es dans le sang de Amen. Jésus. La Bible dit que tu es plongé dans le sang de Jésus. Les gens ne peuvent plus t'avoir. Ils commencent à te fuir parce que tu as maintenant une opinion autrement. Quand les gens parlent, tu es calme. Et quand il s'agit que tu parles, quand tu dis une chose, les gens n'ont pas ton langage. La Bible dit ne parle pas à l'oreille de l'insensé car il ne comprend pas ton langage. À chaque fois tu veux te justifier, mais il est insensé, il ne peut pas comprendre ton langage. C'est comme un Chinois qui parle en anglais, on ne se comprend pas. Alléluia. On ne se comprend pas. Acclame Jésus. Je vais t'inviter à t'asseoir dans sa puissante main. Merci la chorale. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez ranger vos micros sinon je le fais? Pas de problème. J'aime bien, en fait, c'est-à-dire, j'aime bien. Voilà, merci. Merci. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis maintenant, qui est connecté avec moi, prends le bateau en main et naviguons. La puissance glorieuse de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance glorieuse de la croix de Jésus-Christ. Je te laisse le temps d'écrire le thème, de noter. On a commencé ça hier. La puissance glorieuse de la croix de Jésus-Christ. Les gens fouillent de s'asseoir ici, peut-être parce que c'est rouge. La prochaine, on va acheter des bleus ou des noirs. Peut-être parce que c'est rouge. Mais rouge, c'est le sang de Jésus. La puissance glorieuse de la croix de Jésus-Christ. Alors la croix, d'aucuns pensent que la croix est arrivée juste pour régler un problème des malfaiteurs. La croix n'est pas arrivée pour régler un problème des malfaiteurs. Alléluia. La croix est arrivée selon le plan de Dieu. La croix n'est pas née au moment où Jésus est arrivé donc, pour être crucifié. Il a été donc crucifié à Golgotha, mais ce n'était pas le seul endroit où on crucifiait les gens. Au Mexique, on crucifiait les gens. En Chine, on crucifiait les gens. En Afrique, on crucifiait les gens. C'était à la mode. Allez, comme aujourd'hui, quand tu sais, pendant après 500 ans, on va te parler de l'origine du masque. Tu vas dire que non, le masque est arrivé partout. Oui ou non? Le masque est en Afrique, partout, partout. Quand il y a un mouvement, le mouvement suit, les gens suivent le mouvement. Les gens suivent le mouvement. Donc la croix n'est pas arrivée parce que Jésus devait passer à la croix. Non, c'est arrivé depuis. Mais il y avait une origine là-dedans. Jésus devait passer à la croix parce que c'était en fait, c'était un bois infâme. C'était un endroit de la honte. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des voleurs, des brigands qu'on emmenait à la croix. C'était un endroit de la honte. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu avait décidé dès le commencement d'emmener la croix. Donc premier point, origine de la croix. Comment Dieu a décidé que la croix arrive. Genèse chapitre 2, verset 9. Il est écrit, tu mangeras. Genèse 2, verset 9. Ouvre la Bible avec moi, mon frère, ma soeur. Tu es venu deux fois la semaine, tu n'as pas pu lire la Bible. Donc, profitez. Profitez. Genèse 2, verset 9, dit quoi? Oui? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes. Oui? Agréable à voir et porteur de fruits. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toutes sortes, agréables à voir et bon à manger. Ah. Et ensuite, il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi que
l'arbre de... Écoutez bien le français. Hein? L'Éternel, en hébreu, c'est bien expliqué, fit pousser toutes sortes d'arbres dans le jardin. Et les deux arbres particuliers, il dit qu'il a mis l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que veut dire quoi? Quand on dit ainsi que, veut dire que la même chose, non? Ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à côté de l'arbre de vie, oui ou non? Oui ou non? Bien. Donc, c'est comme mon frère. Donc Dieu, il fait pousser tout arbre et il met les deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il donne un ordre à l'homme. Tu peux manger tout fruit de tous les arbres. Oui ou non? Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très bien. La Bible dit dans Apocalypse que Jésus, c'est l'arbre de la vie. Et la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. L'arbre était au milieu. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Et à côté de l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est écrit dans Genèse 1, verset 3 que Dieu sépara la lumière d'avec les. Donc la lumière était avec les. Côte à côte, collés, oui ou non? Oui ou non? Et quand Dieu a séparé, il appela donc lumière jour, il appela ténèbres nuit. Et le Seigneur, le jardin d'Éden de Dieu, c'est le paradis de Dieu. Mais il est écrit dans le livre d'Apocalypse qu'il y eut guerre dans le ciel, Satan et ses adeptes ont combattu Dieu avec les anges. L'archange Michael a combattu. Et ils ont été précipités sur la terre. La terre, c'était le projet dans lequel Dieu devait mettre l'homme. Mais les rebelles dans le ciel ont été précipités sur la terre. Ils vont faire rébellion, oui ou non? Non, je te pose la question parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu me suis, si tu suis, tu fais comme ça. Ça veut dire que tu es réveillé. Alléluia. Amen. Dieu précipite, tu as un projet. Tu veux créer une entreprise. Et tu sais que l'année prochaine, j'ai tous les revenus. Mais tu associes un voleur avec toi. Tu prends le voleur, tu lui dis, bon, essaie de commencer à gérer. Ton entreprise là va prospérer? Non. Dis le plan de Dieu. Le plan de Dieu est insaisissable. Est insaisissable. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la sémence de la rébellion. Les deux étaient côte à côte. Les deux étaient côte à côte. Genèse 1, c'est Dieu dans la vision. Genèse 2, c'est la matérialisation de la vision de Dieu. Parce que dans Genèse 1, 26-27, il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Mais quand il vient créer l'homme, il crée déjà la femme et l'homme. Mais quand il arrive dans Genèse 2, il crée d'abord l'homme, qu'il installe dans le jardin, il lui dit de le cultiver et de nommer tous les animaux. La Bible dit que Dieu créa tous les animaux deux à deux. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas déjà créé l'homme avec déjà la femme? Jamais tu entendras que Dieu a couché un animal pour créer sa femelle. Pour prendre une côte. Alléluia. Les souffrances de l'homme ont commencé là. Il fallait régler l'équation mathématique. Dieu voulait seulement parler à l'homme. Mais il s'est rendu compte que l'homme doit se reproduire. Il a donné 5 fonctions à l'homme. Il lui a dit, sois fécond, domine, reproduis, achète la terre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, a emmené des animaux de toute espèce devant l'homme pour qu'il fasse un choix. Et Adam vu qu'il n'y avait personne de semblable comme lui. Mais c'est Dieu qui a emmené les animaux. C'est Dieu qui a emmené les animaux. Mais il n'y avait personne de semblable comme. Et il est écrit, alors, ainsi que Dieu fit coucher d'un profond sommeil Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal était à côté de l'arbre de vie. Il te donne l'interdiction de ne pas toucher. Or, l'homme, dans sa nature humaine, aime les interdits. L'homme va toujours vers les interdits. Même quand il te voit, il fait semblant, mais il veut rentrer dans l'interdiction. Dans sa propre convoitise, il rentre dans l'interdiction. Et Dieu, en menant maintenant à Ève, et finalement, Dieu parlait à Adam, il ne parlait jamais à Ève. Mais Dieu sait que quand il te parle, ce qui est à l'intérieur de toi, écoute aussi. Ève était où? Ève était où? Est-ce que tu suis, mon frère et ma soeur? Amen. Ève était à l'intérieur Adam. Adam n'a pas eu le temps d'expliquer à Ève, Dieu a dit ça. Non, non. Ève entendait. Ce qui est en toi, écoute tout. Mon âme bénit l'Éternel. Oui ou non? Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Oui ou non, mon frère? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je veux que le frère Oscar chante cette partie. Vas-y, mon frère. Mon âme. Vas-y, chante, on veut dire. Ça marche pas, mon frère. Chante seulement comme ça. Tu as une voix qui porte. J'aime bien parce que le frère, quand il a chanté ça, j'ai senti autre chose dans ma vie. Amen. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, Bénis le Seigneur. oh mon âme, tout en moi, bénis le Seigneur. Oh mon âme, Bénis le Seigneur. et mon âme, tout en moi, bénis le Seigneur. Mes os bénissent le Seigneur. Mon esprit bénit le Seigneur. Mon cœur bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Tous les jours, je te raconte ça. Je te dis une chose. À chaque fois que tu vis, les choses à l'intérieur de toi doivent changer. La Bible dit, tu dois renouveler de l'intérieur. Tu dois renouveler ta connaissance. Tu dois renouveler. Tu dois t'arrêter. Quand tu sais que tu ne marches pas bien, selon le Seigneur, tu dois t'arrêter. Arrête-toi. Ça sert à rien de courir. Quand la mort est devant toi, arrête-toi. Écoute, Dieu te fait grâce. Arrête-toi. Et pose-toi des bonnes questions. Pose-toi de véritables questions. Dieu lui-même, il a emmené les animaux devant Adam. C'est Adam qui a dit à Dieu, qui est en train de lui dire, mais patron, quand même, c'est pas le gorille que je vais épouser. Oh, regarde comment le crocodile. Non, ça passe pas. Oh, regarde le serpent. Non, c'est pas possible. Et en plus, les autres voient la grenouille. Oh non, la tortue rentre dans sa carapace, ça passe pas. Même pas l'éléphant. Regarde, non, le lion, non, ça c'est. Il a dit à Dieu, tes animaux que tu as menés là sont pas semblables à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Deux fois quelqu'un fait un songe, il voit qu'il est en train de travailler, qu'il a beaucoup d'argent. Réveille-toi, énerve-toi. Tu dis au Seigneur, non, ça c'est un songe. Pourquoi tu me montres des choses comme ça? Je veux obtenir cela physiquement. Dis physiquement. Physiquement. Alléluia. La terre c'est pour toi et moi. Le ciel c'est pour Dieu. Même quand Dieu va arrêter l'existence, il va nous emmener dans les airs, il va créer une nouvelle terre qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ça sera la terre physique. On ne te montre pas en esprit. Dieu crée une nouvelle terre. Tu vas vivre dans la nouvelle terre. Dieu a détruit le monde par le déluge de Noé. Il n'a pas pris Noé pour dire désormais tu vas vivre sur l'eau. Non, non, non. L'eau, c'est pas fait pour lui. L'eau, c'est pour les poissons. Alléluia. Amen. Et il a pris Noé, il lui a dit,
Et même si toi, il est allé vers les nouvelles terres, il a commencé à bâtir une nouvelle vie. Et nous sommes les descendants de Noé. Et Ève est arrivée. Et Ève, quand Ève arrive, eh bien Adam dit, oh, vraiment, ça c'est vraiment ma chose, moi. Alléluia. Amen. Regarde comment il est, tout ça là. Wow. Ça c'est pas un animal. L'animal, tu parles, à l'époque il parlait avec des animaux. Mais il a dit, voici l'os de mes os. Il n'a pas dit, voici mes yeux. Non, les os. C'est que les os ont une importance dans l'homme. Quand l'homme meurt, ce qui reste le plus longtemps, ce sont les os. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel 37, il est en train de parler à Ézéchiel. Il dit, regarde les ossements séchés. Parle à ces ossements. Ils vont recevoir la vie. Ils vont s'élever. Au verset 11, il parle aux ossements. Les ossements s'élèvent. Dieu veut juste te donner la parabole. Que tout ce qui est fondement sur les os restera durable. Donc, ton problème là, il faut que tu nous parles. Et tu parles à ton problème, il va ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut simplement te dire ça. Il dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. C'est pour cela que Adam, quand il a fini, il a dit, mais ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. En tout cas, moi je suis attaché à ma femme. Mes parents, en tout cas, c'est pas mon problème. Non, sérieux, ce que je dis, c'est la vérité. Ils entendent, ils suivent les vidéos. C'est pas mon problème. Moi, ma femme me dit, ne sors pas. Il ne sort pas. Ne va pas voir tes parents, je ne veux pas voir. Alléluia. Amen. Après, derrière, je peux dire à ma femme, mais comment on fait alors? Oh bon, on y va, tel jour. On y va tel jour. Moi, mes rendez-vous, c'est ma femme qui les prend. Les rendez-vous, que ce soit spirituel, famille, quoi que ce soit, c'est ma femme. Quand je vais donner 100 000 à quelqu'un, ma femme doit être au courant. Amen. Parce que ça sort d'une poche commune. Alors toi, en tant qu'homme, si tu ne fais pas ça, tu es un animal. Tu es un véritable animal. Car la Bible dit, l'homme quittera. Quittera, c'est quoi? C'est déraciner. C'est-à-dire quitter un endroit. Tu enlèves, tu déracines une plante, tu l'emmènes maintenant, tu plantes ailleurs. Et ça tâchera. S'attacher, c'est si je prends un homme ici, ou les hommes, je les attache avec la corde. Ils vont marcher comme ça. Côte à côte. Comme l'arbre du bien et du mal qui marchaient ensemble avec l'arbre de vie. Ils étaient collés. Si tu ne comprends pas le fondement de Dieu, tu vas routiner. C'est toi qui as choisi. Tu choisis un homme, c'est pour faire la vie avec lui. C'est pour marcher avec lui. Et si un homme ne marche pas comme disent les Écritures, c'est un animal. Il est écrit dans le livre de Genèse que Dieu, il appela donc l'homme, il créa l'homme à la poussière de la terre. Donc c'est un homme animal. Dans 1 Corinthiens, il est écrit, chapitre 2, verset 13, que l'homme est animal tant qu'il n'a pas reçu le souffle de vie. Ainsi, le même verset dit, Dieu souffla maintenant dans l'homme animal, ainsi devient un être vivant. Donc, sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui est être vivant. Parce que le souffle de vie, dans Job 32, verset 8, il dit, c'est en réalité l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne à l'homme l'intelligence. Maintenant, si tu ne veux pas savoir cela, c'est ton problème. Lorsque Ève est arrivée, dans Genèse 3, Ève a commencé à parler avec le serpent. Le serpent parle avec Ève pour détourner du bien de la femme. Il lui dit, tu sais que nous pouvons manger. Mais avant cela, on va lire Genèse 3, verset 1, mon frère. On va lire ça. Parce que tu veux connaître l'origine de la croix, non? Tu veux connaître ou pas? Amen. Mais suis le bateau. Ne te perds pas. Si tu te perds, fais comme ça, ça va revenir. Il est écrit, le serpent était le plus tortueux de tous. Dans notre version, ils disent le plus rusé. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ça veut dire que la ruse existait déjà. Oui ou non? Amen. Dieu savait
que la ruse était déjà là. Avant qu'Adam et Ève ne viennent. Puisque la Bible dit, Genèse 2, que Dieu plaça Adam dans le jardin. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, là, il est en train de détrôner Dieu dans ton cœur. Il vient dans ton cœur, il commence à te détrôner Dieu dans ton cœur. Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Le diable lui-même, le serpent lui-même, ne sait même pas ce que Dieu dit. Mais il veut vendre le faux pour avoir le vrai. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui viennent chez toi, qui ont entendu juste un bruit, mais ils veulent connaître la vraie version. C'est des rusés. Ils vont détruire ta vie. Ils viennent chez toi nocturnement. Il y a des gens, vous savez, je connais des gens physiques qui ne visitent les gens vers 23h. Ils sonnent chez toi vers 22h, 23h. Quand il arrive, et il exige même que tu lui fasses à manger. Et il reste chez toi jusqu'à 2h du matin. Écoute mon frère, ma soeur. La nuit est faite pour dormir. Ce n'est pas pour parler avec les gens nocturnement. On ne parle pas avec les gens nocturnement. Dis, je ne parle pas avec les gens nocturnement. Je ne parle pas avec les gens nocturnes. Si les sorciers choisissent les nocturnes, parce qu'ils savent qu'ils peuvent agir dans la nuit. La Bible dit que le jour est fait pour nous, la nuit c'est pas pour nous. Alléluia. Amen. Donc quand les gens te visitent là, quand tu regardes l'heure, 23h, bientôt tu dis à la personne, excuse-moi, je vais bientôt dormir. Est-ce que tu peux rentrer chez toi? Nous avons fait ça. On nous a traités d'orgueilleux, mais on s'en fout. Nous on applique la parole. Tu as beau nous traiter d'orgueilleux, moi j'applique la parole. Ok. Traite-moi de tout ce que tu fais. Tant que Dieu ne me traite pas d'orgueilleux, je ferai ce que Dieu me dit de faire. Dis à la personne, va chez toi. Et la prochaine fois, ne reviens plus te voir la nuit. Ce que tu vas sceller sur la terre sera scellé dans le ciel. Donc comme toi, tu ne veux pas frustrer les gens, ils vont continuer à te tuer, te maltraiter. Tu les laisses faire et détruire ta vie. Ils te disent non, ta mère t'a quand même mis au monde, tu dois l'écouter. Pourquoi tu te maries? Après tu écoutes ta mère. Va épouser ta mère. Va vivre avec ta mère. Si tu écoutes ton père et ta mère alors que tu es dans un mariage, va vivre. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui sont bien que quand tu vas partir là, c'est pas moi qui t'ai demandé. Hein. Quand tu vas aller épouser une femme là, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé? Non. Tu vas venir me la présenter, non? Ok. Maintenant, supporte les fardeaux. Et quand tu as épousé une femme là, le divorce n'est pas autorisé. Supporte. Elle te tape les talons. Tu supportes. C'est moi qui t'ai donné la femme? Est-ce que c'est moi qui t'ai donné le mari? Maintenant, parce que moi, tu me présentes un seul mari dans toute ma vie. Une seule femme dans toute ma vie. Une seule. Tu dois supporter. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait pas faire ceci, c'est pas mon problème. Manger au restaurant. Restez ensemble. Le mari là, il sort beaucoup, c'est pas mon problème. Vous devez rester ensemble. Parce que quand tu as fait le choix, tu as réfléchi. Ne m'emmène pas des gens tant que tu n'es pas sûr de toi. Tu dois l'épouser et j'ai les moyens pour apporter. On va aller la doter. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu n'as jamais. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait alors. Tu dois supporter tes conséquences. La croix a une origine à partir de la trahison. Lorsque la femme, lorsque Adam et Ève ont trahi Dieu, Dieu a mis en place le plan de la croix. Direct. La croix n'est pas venue quand Jésus est arrivé sur la terre. Dieu a mis en place le plan de la croix, car la Bible dit que nous sommes sauvés au moyen de la croix. C'est que quand nous étions perdus dans Genèse 3, il fallait que Dieu nous sauve. Donc directement, la croix est arrivée. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Jésus est roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouvre dans Hébreu 4 maintenant. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu, au commencement, il créa la parole. Au commencement, il était quoi? C'est pas la parole? Au commencement, était la parole. Frère Kevin, au commencement, c'était la parole, non? Et après, la parole était avec qui? Voilà, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était
Il est écrit au verset 14 de Jean 1 que la parole qui était faite chair est arrivée parmi nous. Oui ou non? Et il s'est comporté comme le Fils unique de Dieu. Donc la parole c'est Jésus. Toi et moi on est d'accord. Même si tu n'es pas d'accord, les Écritures le disent. Alléluia. Hébreux 4, 12 dit ceci. Dans ma version, la parole est vivante et efficace. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Alléluia. Oui ou non? Oui. Bien. Alors, la parole est vivante et efficace. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La parole est vivante et elle est comparable à une épée. Donc la parole est une épée. Donc l'épée fait quoi? L'épée fait quoi? L'épée sépare, oui ou non? C'est écrit dans la... Il sépare quoi et quoi? Quoi encore? Âme et esprit. Moelle et jointure, toi en tant qu'homme, tu ne peux pas séparer. Non. Surtout âme et esprit, tu ne les vois même pas. Toi, est-ce que tu peux séparer ça? Toi? Non. Les médecins peuvent séparer ça? Non. Quand tu vas voir le médecin, tu dis, j'ai des douleurs dans mon âme. Le médecin va dire, ouais, bon, écoute, essaie de plus te reposer. Oh, mon esprit. Le médecin ne peut rien faire. Même quand tu entends les gens, ils font psychologie, psychiatre, eux-mêmes, c'est déjà des fous. Mais ils veulent te donner une solution qui n'existe pas. Eux-mêmes, c'est des fous. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont pas sages. Donc, ils ne peuvent pas te dire, en tant que psychiatre, je pense qu'il faut prendre tel médicament. Il n'y a aucun médicament sur la terre qui peut régler la santé de l'esprit. Ce n'est pas possible. La seule chose qui règle la santé de l'esprit, c'est la parole. Car c'est le domaine de qui? De Dieu. Il est écrit que, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Donc même la liberté est le domaine de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit alors? La Bible dit la parole sépare quoi? Âme et moelle et il juge les pensées de qui? Il juge quoi? Donc même quand tu arrives devant un tribunal, tu vois un juge avec une grosse robe qui est en train de te juger, tu lui dis toi-même, tu n'as même pas la capacité de juger ton propre cœur. De quel droit tu me juges? La Bible dit ne jugez point. Oui ou non? Si tu penses que tu dois prendre la parole seulement quand tu arrives à l'église, quand tu vois ton frère lisant la parole, et quand il s'agit d'appliquer, tu ne veux pas appliquer, tu n'es pas un chrétien. Il te manque un E vers la fin là-bas. Retrouve le E quelque part. Alléluia. Le E, trouve-le dans la parole. Donc, la parole sépare moelle et jointure. La parole sépare âme et esprit. La parole juge les pensées du cœur. Verset 13. Qu'est-ce que c'est écrit? Verset 13, qu'est-ce que c'est? Aucune créature n'est cachée devant lui. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Donc les arbres ne sont pas cachés devant Dieu. Les animaux, non. Les hommes, ce n'est pas la peine. Tout est à nu devant lui. Revenons maintenant dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 1. C'est la parole, on le dit, non? Genèse 1, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? On parle de la parole, hein? Dieu, par sa parole, il fait quoi? Verset 3. Il dit quoi par sa parole? Que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépare la lumière. Moi je veux la partie là. Écoutez-moi. Dieu est en train de créer. Alléluia. Alléluia. Fais comme ça. Si tu ne veux pas te suivre. Bouge. Parce que c'est profond. Hein? Quand tu vas arriver à la fin, tu vas voir. Dieu est en train de créer en esprit. Écoutez, Genèse 1, ce n'est pas matérialisé. Du premier au dernier, c'est l'esprit. En fait, Dieu c'est comme toi. Il a mis ta... Quand tu veux, je prends un exemple. Tu prépares un voyage, lundi, tu vas à Paris. Tu y penses déjà, non? Oui ou non?
Tu es en train déjà de réfléchir. Si tu as vu le carburant, tu dois prendre le carburant. Si tu n'as pas payé ton billet de train, tu dois payer ton billet de train. Si tu veux faire covoiturage, tu dois réserver le... C'est l'esprit. Tu es en train de... Donc Dieu là, verset 1, chapitre 1, il est en train de penser. Il est en train de dire comment je vais... Alléluia. Amen. C'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Alléluia. Tu dois être fier de la pensée. La pensée de Dieu doit être en toi. Elle est tellement simple, elle n'est pas compliquée. C'est quand l'homme veut compliquer là, la pensée de Dieu s'arrête. Dieu sépara la lumière d'avec les... On a dit que la parole sépare âme et esprit. Dieu sépare la lumière d'avec les... Il appela lumière jour et il appela donc ténèbres nuit. La suite verset 4. Dis quoi? Que dit le verset la suite? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui. La suite? Dieu appela la lumière jour. Oui. Il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi il y eut un soir. Ainsi il y eut un soir. et il y eut un matin. Un matin. Ce fut le premier jour. Ah. Donc le premier jour, le jour n'a que le soir et le matin. Donc c'est histoire d'après-midi. De midi. De majeur. Ça c'est dans le temps. C'est pas dans la composition du jour. Amen. Le jour est composé du soir et du matin. C'est pour cela que la Bible dit, il éveille tes oreilles chaque matin. Parce que le matin est important pour toi. Le soir, Dieu te parle. Le matin, il éveille ton oreille. Alléluia. Alléluia. Amen. La suite maintenant. Verset 6. Oui. Dieu dit Oui. qu'il y ait une étendue entre les eaux. Oui. Qui sépare les eaux d'avec les eaux. Il a séparé quoi? Les eaux d'avec les eaux. Est-ce que tu peux séparer les eaux avec les eaux, toi? Non. Toi, tu peux séparer? Non. C'est la parole qui est dans Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante. Donc la vie a existé avant même que la terre ne fût créée. La parole est vivante et elle est efficace. Quand elle fait quelque chose, ne rate pas. Comme des chirurgiens qui déchirent, qui laissent des ciseaux dedans. Ça n'existe pas chez Dieu. C'est efficace. Et quand Dieu veut séparer, il sait pourquoi. Il sépare. Tu as qu'à bouder, il a séparé. Alléluia. Amen. Dieu te dit même qu'un couple vivant ensemble, de chrétiens, ne se sépare que pour vaquer la prière. Oh, je peux mettre 40 jours de prière. Je suis séparé. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est la parole. Amen. Tu veux vivre longtemps. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux recevoir la promesse qui dit que tu recevras les trônes. Vis selon la parole. Amen. Tout ce que tu vas demander, tout ce que tu as, tu vas voir. Il y a des choses, un petit témoin de 2 minutes. Quand le Seigneur m'a dit d'aller choisir ma voiture, je suis allé. J'ai pris déjà ce que les yeux voient. Je suis allé voir. Il y a des véhicules de plus de 100 000 euros. Ici, on m'a dit, monsieur, prenez. J'ai roulé avec un jour, 2 jours. J'ai dit, non, récupère ta voiture, mon frère. Mais pourquoi? Non, 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 je ne prends pas. Mon cœur ne va pas. Jusqu'à, j'ai descendu. Jusqu'à prendre le plus bas. Parce que j'en ai besoin que pour rouler. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui te font perdre. Il y a des postes de nomination qui sont là pour te détruire. Amen. Va, accepte, c'est bien, tu veux. Tu vas juste perdre le temps. Je vais faire que tu faire gagner du temps. Alléluia. Amen. Hein, tu vas perdre le chemin comme Moïse, 40 ans, jusqu'à retrouver le chemin 80 ans. Or, à 80 ans, tu es déjà vieux. Hein? Dieu sépare les eaux avec les eaux. La suite. Verset 7. Oui. Et Dieu fit l'étendue. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux Oui. qui sont au-dessous de l'étendue Ah. et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ah. Et cela fut ainsi. Ah. C'est des choses terribles. Fais comme ça, mon frère. Fais comme ça. Il faut faire comme ça. Mets-toi même debout et c'est bon. Alléluia. Amen. Tu te mets debout et tu ne veux pas siffler. Check. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, toi et moi, on est d'accord que Dieu sépare. Et que donc, si Dieu sépare, c'est grâce à cette parole qui sépare. Car Dieu fait sur sa parole afin que ça comprisse. Donc, la parole sépare. Or, il est écrit, Jean chapitre 1. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole
Et cette lumière, c'est ce que tu as vu que Dieu a séparé. Et la Bible dit au verset 12 que à ceux qui l'ont reçu et ceux qui l'ont accepté, elle, la parole, la même, qui sépare là, a fait de toi enfant de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, ni de la chair, ni de la pensée humaine, mais sont nés de qui? De Dieu. Si toi tu ne prends pas ce verset phare dans ta vie, tu feras toujours les choses comme font les mondains, mais devant à l'église, c'est pour ça qu'il ne vient pas avec toi. Tu dois être radical. Tu dois dire non, c'est non. Alléluia. Amen. Que les hommes te refusent, tu t'en fous. Dieu est avec toi. Dis Dieu est avec moi. Je vais te poser une question. Si dans toute l'entreprise, tout le monde parle du mal de toi, mais le PDG parle du bien de toi, est-ce que toi tu vas t'inquiéter? Ah non, non. Est-ce que tu vas t'inquiéter? Non. Le PDG, quand il vient à la réunion, tout le monde est assis. Et il parle. Après il dit, Monsieur Zonga, mets-toi debout. Vous voyez cet homme-là? C'est lui qui a fait le projet à Théo. Il y a 1600 personnes. Le PDG est avec toi. Et il dit, je te fais une promotion. Alléluia. Devant tout le monde. Dieu est avec toi. Tant que Dieu est avec toi, les hommes qui t'en font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Dieu, c'est le meilleur PDG. Il y a un moment donné, tu vas lui dire, mais Seigneur, moi, ces derniers temps, je suis coincé. Il ne va pas te dire, tout ce que je t'ai donné là. Non, il va dire, ah, tu es coincé. Oui. Oui. Bon, je t'augmente. Je double. Dieu n'a pas de limitation. Amen. La Bible dit que quand Dieu parle à Moïse, dans Deutéronome 26, qu'on a lu avec le frère dans la voiture, que quand Dieu parle à Moïse, il lui dit qu'ils apporteront les dîmes et les offrandes dans ma maison. Il a cité l'or, il n'a cité que les pierres précieuses. Je vois parfois des hommes, il est en train de prêcher, mais ces pierres précieuses-là, il ne veut pas la voir. Ou encore, si tu as ton or, il dit, il faut enlever dans les oreilles. Dépose dans le panier, on va garder. Il y a l'esprit de démon dedans. Lui-même, il commence à porter ça. Il y a une dame qui a été accrochée dans l'avion. La dame a dit, mais ça, c'est pas mes bijoux. Oui, j'ai mis ça pour sanctifier. Donc, ton corps sanctifie mieux mes bijoux que moi-même. Alors, nous sommes sanctifiés par la parole. Amen. Les gens se créent des limitations pour tromper les hommes. Ils prennent la loi, ils la maquillent, ils font une doctrine d'église, ils parlent de Jésus, ils mettent une grosse croix, ils disent Jésus ressuscité, mais lui-même n'est même pas ressuscité, même mort, il n'est pas. Il n'est pas mort, mais il écrit Jésus ressuscité. L'homme doit faire les choses qu'il est capable de réaliser. Amen. Tu ne dois pas faire les choses que tu ne comprends pas. Tu dois aller vers les choses que tu es capable de réaliser. C'est pour ça que Dieu a séparé. Et Dieu emmène en toi la véritable parole. Jean 1,14. Ainsi, qu'est-ce qui est écrit? Jean 1,14. La Bible dit que la parole sépare. La parole a séparé la lumière avec les ténèbres. La parole sépare âme et jointure. Bien. Celui qui est la parole. Alléluia. Amen. Bon, mon frère, ma soeur, nous savons que nous tous ici, nous connaissons qui est la parole. C'est qui? C'est Jésus. Ok. Donc, il y a des gens qui nous suivent, qui ne savent peut-être pas. On va lui dire qui est vraiment la parole. Celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Et la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, qui est cette parole? Apocalypse 19, verset 11, va te dire qui est cette parole. Tu veux connaître la croix? Tu sauras qui est la croix. Apocalypse 19 te dit quoi? Verset 11. On t'a dit que cette parole était devenue un homme. Oui ou non? Alléluia. Amen. Cynthia. Il est écrit là-dessus. Je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son chevalier s'appelait fidèle et véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Verset 12. Verset 12, mon frère. Verset 12. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Verset 13.
Verset 13. Il est venu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle comment? Dieu. La parole de Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc cette même parole qui sépare. Est-ce que l'assemblée suit? Amen. La parole sépare. Oui ou non? Amen. Cette même parole qui, quand tu l'as reçue, transforme ta vie. Amen. Continue mon frère. On va voir les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. Verset 15. Waouh! De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Est-ce qu'on a dit pour caresser les nations? Non. Pourquoi toi tu caresses les nations? Pourquoi? Revêtu d'une épée aiguisée. Ça veut dire, si je te frappe, ça tranche. Pour séparer, on fait une chirurgie. Si on te trouve avec une gangrène, on va te faire coucher. On va prendre des couteaux aiguisés, des ciseaux aiguisés. On va déchirer ta peau. On te met l'anesthésie aujourd'hui. Mais hier, il n'y avait pas d'anesthésie. On mettait 4 gaillards. On te serre les mains et les pieds pendant que tu es en train de boucher, mais on est en train de te déchirer. À l'époque, pour arracher le temps, on met vite, on nous met un charbon chaud, on ouvre la bouche avec un espace de machin, la bouche, on met vite, on nous met un charbon et on tire là-dedans. Donc, les hommes et les femmes, les chrétiens, vous vous trompez beaucoup. Vous dites, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es miséricordieux. Attends, quand il va te séparer, tu vas voir. Quand il va te déchirer, tu vas voir. Il va tout enlever de ce salaire. Quand toi tu t'assois là, parfois tu critiques le pasteur. Tu es là, le pasteur aujourd'hui là, il était bien fringué, mais cette fois-ci, hier il était fringué, mais hier, demain dans 10 ans, tu vas être pasteur. Maintenant il va te déchirer, il va dire, mais les hommes me critiquent. Tu as oublié que tu critiquais. Tu as oublié? Tu as oublié que tu murmurais? Tu as oublié? Hein? Quand tu voyais les femmes passer du stade à des pieds gros, hein, c'est là, ces pieds-là sont petits. Demain, on va critiquer ta femme. On va critiquer ta femme. On va dire ta femme n'est pas belle. Tu vas commencer à refuser les gens parce qu'on dit ta femme n'est pas belle. Pas tu critiques. On récolte ce qu'on a. C'est la loi de s'aimer et de récolter. Alléluia. Il va aussi, il dit, c'est lui qui sera leur berger. Le mec qui a une épée aiguisée, car il les dirigera avec un sceptre de fer. On parle de la parole de l'homme qui sera leur berger. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir, afin de l'ardente colère de Dieu tout-puissant. Dans le livre de Jean 10, il est écrit que Jésus-Christ lui-même parle. Je suis le bon berger. Mes brebis me suivent. Donc, pour dire à ceux qui n'ont pas la connaissance que la parole, c'est Jésus-Christ. Cette épée, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. On est en train d'avancer. On va bientôt arriver à la croix. Il faut d'abord que je mette des bases dans ta pensée, dans ton cœur, pour que tu ne puisses pas aller chercher un bois. Quand on dit saisis ma croix, tu vas commencer à la transporter dans toute la ville. J'ai vu des pasteurs comme ça dans d'autres pays africains. Ils ont commencé à prendre la croix. Partout ils se promenaient avec. Éphésiens 6, verset 17. Il est écrit ceci. Verset 17. Il est écrit ceci. Prenez le salut pour casque. Or la Bible dit que le salut s'obtient à la croix. Il dit, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est une épée de l'esprit. C'est cette même épée qui sépare. Ça veut dire que la parole qui sépare, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand toi tu l'as accepté là, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu dois subir une chirurgie spirituelle. Alors, Dieu te donne la chirurgie
spirituel. Amen. C'est pour cela que tu changes. Car pour changer, il faut changer d'état. Alléluia. Jésus, c'est cette épée qui te transforme ce matin. Grâce seulement à sa simple parole. Il te transforme. Il va te faire une chirurgie. Un homme a beau te cogner une prédication. Tu as beau suivre. Aujourd'hui, tu peux suivre. Demain, tu es bon. Après, demain, tu es bon. Ah, quand tu dors mal, mercredi, là, le pasteur, là aussi. Dimanche, tu reviens. Tu le suis. Lundi, c'est bon. Mardi, tu obéis. Mercredi, tu peux. Jeudi, quand tu vois même le numéro du pasteur, on va même parler de Jésus. Moi-même, je trouve que c'est là. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu dois veiller sur les arbres sur lesquels j'étais établi. Amen. Je n'appelle que pour obéir à la parole. Je n'appelle pas pour te poser. Alléluia. Hein? Si les personnes pensent que c'est parce que je veille à la parole. Tu dois veiller sur les arbres sur lesquels j'étais établi. Et donc, comme tu m'as établi, je veille sur eux. Je prie pour eux. Je les appelle. Je les exhorte. Je les soutiens. Et je les sors de leur tour. Sinon, en temps normal, toi et moi, on devait s'asseoir dans un coin en train de manger une pâtisserie. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça existait. Qui n'a pas fait ça? Les dimanches, moi, c'était programmé. 10 heures, je dois aller dans la pâtisserie. C'est les dimanches, moi, je programmais, même pas les samedis. Le programme dimanche, là, tu peux appeler des gens, ils sont là autour de moi, j'achète, tu dépenses 135 000, ça c'est pas. Des 130, tu dépenses ce que tu veux. C'est ton argent. Mais quand tu as dit, maintenant là, tu vas t'asseoir pour partager la vraie pâtisserie. Alléluia. Le pain de Jésus. Maintenant, il n'y a plus besoin de s'amuser. L'heure est grave, mon frère, ma soeur. L'heure est grave. Les forts tombent, les faibles s'élèvent. Amen. Ça veut dire bouleversement de la nation. Le monde bouleversé. Vous allez connaître des gens que vous n'avez jamais entendu parler. Qui vont prendre les États. Qui vont être des chefs d'État. Des gens qu'on n'a jamais pensé qu'ils peuvent être chefs d'État. Certains chrétiens vont prendre la tête des pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Par des révolutions pas possibles. Vous entendrez parler. Dans cette décennie-là, vous verrez des choses extraordinaires. Vous verrez aussi des grands tomber. Dieu a décidé ainsi. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, on te dit qui est cette épée de l'esprit. Qui est Jésus. Dis Jésus. Jésus. Tu es l'épée de l'esprit. Que l'épée de Cette l'esprit, épée qui sépare. cette épée qui sépare, Moi les jointures. moi les jointures Que j'ai reçues en moi. que j'ai reçues en moi. Mon frère, tu as reçu l'épée. Ça fait mal, hein? Tu as reçu l'épée. Tu sens ça, hein? Tu as reçu, non? Parce que ça te sépare, hein? Ça te divise, c'est terrible. C'est terrible. La manière dont ça change les gens, c'est pas l'homme qui va dire, je vois dans ta vie. Non. C'est que. Toi-même. Je vois. C'est bon, hein? Toi-même, il n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un de mauvais peut dire quelque chose de bon? Non. Non, il ne faut pas rigoler avec ça. Amen. Alléluia. C'est cette parole que la Bible dit à ceux qui ont cru en son, donc qui ont accepté. C'est par le moyen de la prédication que tu peux accepter. Par le moyen des songes, tu peux accepter. Parce que tu traverses des moments difficiles, que tu as écouté une seule parole. Tu peux accepter. Il y a 20 ans, on t'avait prêché sur une parole. Où tu avais accompagné quelqu'un, tu as écouté cette parole-là, elle a germé en toi. 20 ans plus tard, par le moyen de cette parole, ta vie change. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle Créature. D'abord, avant que les choses anciennes puissent partir, tu deviens d'abord une nouvelle Créature. Les choses anciennes sont Passé. voici. Toutes choses sont devenues. Donc, pour que les nouvelles choses arrivent, il faut que les anciennes partent. Mais tu deviens déjà une nouvelle Créature. Tu comprends? Amen. Pour que les anciennes partent, l'épée doit cisailler. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es une nouvelle créature. Mais les choses anciennes sont encore là. Il faut que l'épée de l'esprit cisaille. Après, des nouvelles choses s'installent. Les nouvelles choses, c'est la parole. Amen. La Bible, normalement, il y a 365 jours l'année. Donc,
tu peux lire 365 passages par année, normalement. Ça veut dire que en 10 ans, tu aurais parcouru les 66 livres de la Bible plusieurs fois. Et à chaque fois que tu relis un verset, les choses changent en toi. Ce n'est pas la même chose. Car Dieu renouvelle en toi sa pensée. Amen. Dieu dit qu'il est cette épée. Dans 1 Corinthiens chapitre, mon frère, mets-nous 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 17. Il est écrit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour te baptiser que Christ m'a envoyé. Le baptême est un processus du chrétien. Alléluia. Mais il faut aller plus que le baptême. Beaucoup de gens peuvent se baptiser, mais leur vie n'a pas changé. Leur vie est toujours de déboire en déboire. Ils vont poser la question, mais je suis passé dans les eaux de baptême, mais pourquoi je ne change pas? Mais c'est parce que le baptême n'est qu'un engagement. Comme un enfant qui vient de naître, si cet enfant se perd, ce n'est pas sa mère, c'est lui-même. Il est écrit, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine. Pour dire que toi, pour dire la bonne nouvelle, il faut faire une école de théologie. La première fois, on m'a posé la question, toi tu es passé dans quelle école? J'ai passé à l'école du Saint-Esprit. Je suis passé à l'école du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur m'a appelé, je n'ai pas mis mon pied dans une école de théologie pour aller apprendre la Bible. Parce que même lui-même, le théologue, ne comprend pas la Bible. Emmène seulement Jean 1,12. Dis-lui de te parler de ça. Point final. Parce que le point capital d'un chrétien, c'est Jean 1,12. La nouvelle naissance. Puisque quelqu'un me dit, malgré les théologues, il te dit, oui, l'homme quittera son père et sa mère s'attache à la femme, mais ça ne s'applique pas. C'est la famille. Un pasteur. Quelqu'un me dit, parce que je suis venu nouvellement dans leur église, il a vu que j'avais une 4x4. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Parce que tu as une 4x4. Il faut faire attention avec la vie. Quand tu n'as pas été appelé, reste tranquille, tais-toi, assieds-toi, écoute ceux qui sont appelés. Amen. Amen. Afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Je n'ai pas été appelé pour juste simplement te baptiser. Le baptême va avoir lieu bientôt là, cet été. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été appelé. J'ai été appelé pour apporter la bonne nouvelle. C'est que même le baptême là, des fois, ça ne va pas t'emmener. Parce que Jésus dit que les sarments qui sont en moi, donc qui sont baptisés, s'ils ne produisent pas de fruits, je vais les arracher et je vais les jeter au feu. Il parle des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La suite, mon frère. Verset 18. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Parce que les mathématiciens n'ont pas démontré que passer à la croix peut sauver quelqu'un. Ils ont dit c'est faux. Les mathématiciens ont démontré que changer sur Gabaon, avoir arrêté le soleil quelques secondes, ils ont fait les études scientifiques. Ils ont trouvé que c'était vrai. Ils ont affirmé que ce que la Bible a dit c'est vrai. Mais ça là, quelqu'un passe sur un bois et dit que l'homme va être sauvé parce que quelqu'un est crucifié. Ils ont dit c'est faux. Les Grecs ont dit c'est faux. Les Juifs ont dit c'est faux. Notre Messie ne peut pas naître d'une femme et passer à la croix mourir. Mais toi et moi, on dit, mais pour toi et moi, nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Alléluia. Amen. Elle est la puissance de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. La croix est une folie pour ceux qui se perdent. Pour nous, elle est la puissance de Dieu. La croix est ma puissance. N'est pas la croix est ma puissance. Elle est la puissance même de Dieu. C'est elle qui bouleverse ma vie. Maintenant, on va voir la croix en question. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 19, il est écrit ceci. Est-ce que tu es encore avec moi? Oui. Tu es encore avec moi? Jean 19, 17. La Bible dit quoi? Que on emmena Jésus sur une montagne qui s'appelait comment? Golgotha. En hébreu, c'est Golgotha. En français, ça veut dire le crâne. Alléluia. Oui. En effet, Jean chapitre 19.
On emmène Jésus sur un lieu qui s'appelait Golgotha. Mais en français, ça veut dire lieu du crâne. Touche ton crâne, mon frère. Touche ton crâne, touche ton crâne. Ton crâne. Ah, je veux voir si tu connais ton crâne. Zoé, touche ton crâne. Touche ton crâne. Tout ça à l'intérieur. Le crâne, c'est ça. Ça, c'est le crâne. Alléluia. Avec ça, la face. Ok. Maintenant, touche ton point central du crâne. Le point qui est au milieu. Voilà. Touche-le. Bientôt, tu vas voir le bébé. Fais attention avec le point central du bébé. On dit souvent que le bébé, quand tu mets le doigt, c'est encore fragile. C'est ce qui prouve la nouvelle naissance. Oui ou non? Amen. Toi, est-ce que c'est encore fragile? Non. Toi, tu es cocoton comme ça, là. Tu crois que ça va être fragile pour toi? Toi, tu es costaud. Celui-ci porta lui-même sa croix, sorti de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu, Golgotha. 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 Le verset 18 dit quoi? Que dit le verset 18? C'est là qu'ils le crucifièrent, lui. Écoutez, les mots ont un sens. Lui et les deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Écoutez, si Jean a reçu par révélation pour écrire les choses, il faut dire il fut crucifié, ça s'arrête là. Mais il précise, Dieu, la parole est comment? Efficace. Oui ou non? Amen. Un homme efficace, ce n'est pas quelqu'un qui court, qui tape les gens. Un homme efficace, c'est celui qui a toujours reçu la solution pour les problèmes des gens. Alléluia. C'est ça un homme efficace. Acclame Jésus. La Bible dit, on plaça une croix de chaque côté du crâne. Maintenant, celle de Jésus, on précise, hein, elle était au milieu du crâne. Touche le milieu du crâne. Elle était au milieu du crâne. Aujourd'hui, là, si on te pique là, même si on te paye, il n'y a plus rien. On sépare. La parole sépare. Pour séparer quelque chose, tu ne peux pas être au coin et les autres sont au milieu, tu ne peux pas les séparer. Quand les gens se battent, tu viens rentrer au milieu. Tu dis non, laisse. Laisse. Il ne faut pas être du côté de l'autre. On va dire, toi, tu es complice. Oui ou non? Jésus ne veut pas être complice. Hein? Jésus est en train de faire la chose que Dieu lui a envoyée. Jésus n'est pas au coin. Fais comme ça. Jésus n'est pas au coin. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Ne te perds pas, mon frère, ma soeur. Jésus n'est pas au coin là. Jésus n'est pas au coin. Jésus est au milieu. Il est venu rentrer au milieu de la bagarre. Les gens se battent. Luc, viens voir Luc 23. Mon frère, la bagarre va commencer. On va lire ça avec le papier. Alléluia. Amen. Pendant que tu mets à l'écran, mon frère, verset 39. Qu'est-ce que tu écris? Là, Jésus est au milieu, piqué au milieu du crâne. Oui, on y va? L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. Ah, l'un des malfaiteurs qui était donc avec lui. Vous vous rappelez, non? Jésus, il y avait deux côte à côte. Jésus est rentré au milieu de la bagarre. Et maintenant là, il est maintenant, la bagarre a commencé. L'un des malfaiteurs insulte Jésus. Est-ce que quelqu'un qui fait le bien peut insulter quelqu'un? Non. Non, je pose la question. Non. Du tout. L'un des malfaiteurs insulte Jésus. Et l'autre, il fait quoi? N'es-tu pas le Messie? La suite, mon frère, verset 40. Et les malfaiteurs, souvent, ils disent à Jésus, si toi tu peux te sauver, sauve-toi et nous aussi. Comme ça, je vais continuer à les voler. Oui ou non? Oui. C'est ça, non? Toi, quelqu'un, il était un bon bandit. Par compassion, tu viens le visiter à l'hôpital. Il est déjà en train de mourir. Tu dis, tu supplies Dieu pour qu'il vive. Et le gars vit. Le gars même, c'est même lui qui va commencer à t'insulter et qui va repartir en boîte de nuit. Tu as perdu et ton temps et ta concentration. C'est pour cela que quand tu viens prier pour quelqu'un, tu dois d'abord parler avec lui. Tu dois converser. Tu dois parler. Parce que quand tu parles avec la personne, tu connais à peu près là où tu vas déraciner.
Jérémie 1 te dit déracine. Déraciner, tu dois comprendre quel arbre déraciner. Parce que les gens qui sont des bûchers, qui vont dans les forêts, ils n'ont même pas n'importe quel site. Chaque arbre a sa cible. On ne met pas n'importe quoi. Quand ils vont couper l'arbre, ils savent qu'il faut prendre une scie de 3 mètres. Comme ça, en fait, on coupe. Si c'est un petit arbre, c'est un gros arbre. Donc tu dois savoir comment, quel sens plier. Pas plier de n'importe quoi. Mais l'autre fit des reproches en disant, donc ils sont tous se battre, non? Oui ou non? Jésus est rentré au milieu pour les séparer. Le premier a insulté. Le deuxième, tu n'as donc aucun respect de Dieu. C'est un voleur aussi. Un brigand. Alléluia. Toi, et pourtant, tu subis la même peine. La suite, mon frère. Pour nous, Seigneur de justice, nous payons pour ce que nous avons fait. Est-ce que le voleur là, est-ce qu'il a vécu avec Jésus? Est-ce qu'il a dormi avec lui? Non. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. L'homme qui était à droite, l'on te dit, celui-ci n'a rien fait de mal. La suite, mon frère. Et Jésus, puis il ajouta, Jésus, il a quoi? Il ne demande pas de vivre. Il ne veut pas repartir dans le monde. Parce que s'il repart dans le monde, il va encore voler. Il est déjà suspendu dans les airs. Alléluia. Il est déjà là. Il sait que l'Esprit lui a révélé que ça c'est le roi des rois. Il dit, ça sert à rien, je ne veux pas que on va me traumatiser. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. C'est-à-dire pas aujourd'hui. Dans ton règne. Alléluia. Je peux mourir, il n'y a pas de problème. Parce que je suis voleur, je reconnais. Je reconnais mon péché. Je reconnais que paix, j'ai péché contre toi. Mais souviens-toi de moi. Quand tu viendras de régner comme roi, je suis qu'un pécheur. Fais-moi grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui qui a reçu le bien qui ne parle que comme ça. Un homme qui ne peut pas se repentir n'est pas un homme qui fait le bien. C'est pas parce que tu donnes à manger, c'est pas parce que tu donnes l'argent que tu fais le bien. Tu ne fais le bien que quand tu te repens de ton péché. Il est en train de se repentir. Il n'a pas demandé la vie à Jésus. Pendant que le voleur de gauche a demandé la vie, il a dit à Jésus, quand tu vas venir, vie, sauve-moi aussi. Sauve-moi maintenant. Mais le voleur de droite, il dit, Seigneur, déclare Seigneur, je reconnais ta présence, ta puissance. Je reconnais que tu es le roi des rois. C'est toi le sauveur du monde. Regarde mon état de pécheur. Un état dans lequel je ne veux pas rester longtemps. Je veux que tu me sauves. Alléluia. Il a dit à Jésus, quand tu viendras régner, quand tu viendras régner. Oh, la Bible dit que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Il fait les choses tout de suite. Alléluia. Le verset suivant, mon frère. Il est en train de faire les choses quand tu reconnais ta condition actuelle. C'est pas hier. Aujourd'hui. Déclare aujourd'hui. J'ai entendu ta voix. Je me réponds tout de suite de ce que j'ai fait, Père. Écoute mon cœur. Regarde mon cœur. Alléluia. Et Jésus te répond. Il dit, Jésus lui répondit, vraiment, je te rassure, aujourd'hui même, aujourd'hui même, ta condition va changer. Aujourd'hui même, ta condition, elle change aujourd'hui. Alléluia, amen. Tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Amen. Jésus est une paix. Quand Jésus est monté sur le bois n'avait pas de valeur. C'est pour cela que les Romains ont pris le bois, ont donné à Simon de Cyrène. Parce que le bois n'a pas encore de valeur. Le bois n'est pas encore arrivé au lait du crâne. Le bois n'a pas encore touché le crachet. Alléluia. Le bois a de la valeur quand le maître monte sur le bois. Alléluia. Lorsqu'un roi a des problèmes dans une ville, à Paris, un président navigue, arrive dans cette maison. Les gendarmes, les militaires, les conseillers, la passerelle sera différente. Alléluia. Les véhicules, tout le monde ne va plus s'approcher du secteur. Les gens qui sont à côté peuvent être expulsés. Car le président est rentré dans ta maison. Ça devient la présidence de la République. Quand il prend un décret, il dit, ah, on
angoisse. 13, allez Francis Blanche. J'ai nommé un tel. Alléluia. Jésus n'était pas encore monté sur le bois. Ce n'était qu'un bois. Quand Jésus, quand on a piqué, on n'a pas piqué le bois et on a placé Jésus. On a couché le bois. Alléluia. Comme quand Dieu a fait coucher Adam pour fabriquer une épouse. Dieu a fait coucher Adam et il lui a pris le côté. Jésus, on l'a fait coucher. On l'a étalé sur le bois. On a commencé à mettre des clous. Parce que l'église devait naître. L'épouse devait naître. Toi, tu devais naître à la croix. C'est pour cela que la faveur est arrivée sur le bois. Le bois n'était plus le bois. C'est devenu une épée. Alléluia. Et Jésus a été placé au milieu. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus devait rentrer au milieu de la connaissance du bien et du mal. Pour être piqué. Pour déchirer l'arbre. C'est pour cela que quand Jésus vient dans ta vie, il déchire le bien et le mal pour toi. Cette épée déchire le bien et le mal. Ça n'existera plus jamais. C'est ça ta croix. C'est la croix de Jésus. Alléluia. La croix, c'est la parole de Dieu. La croix, c'est la parole de Dieu. Et si tu penses trouver la croix, il faut aller à Jérusalem. Tu n'es pas à côté. La Bible dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, comme a fait le village de droite. Renoncer, c'est se repentir. Amen. Renoncer, c'est se repentir. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas saisir la croix. Tu te repens et tu saisis la croix. La croix, c'est la parole de Dieu. Soulève ta parole. Soulève ta Bible. Soulève ta Bible. C'est ça ta croix. Dis, voici ma croix. Voici ma croix. Voici ma croix. Voici ma croix. Ainsi, cette croix, je la porte dans mon cœur. Dans mon cœur. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'est toi le Seigneur. C'est toi le Seigneur. Qui me l'a offert. Qui m'a offert. Pour que je puisse vivre. Pour que je puisse vivre Aussi longtemps que tu m'as créé. aussi longtemps que tu m'as créé. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Seigneur, écoute mon repentir. Écoute-moi. Regarde ma condition. Regarde. Je veux que tu fermes tes yeux. Je veux que tu fermes les yeux. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. La repentance, ce n'est pas les histoires de spectacle. Dis, Père, voici mon repenti. Voici mon repenti. Parce que tu es le Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, on me parle de la croix. Je vois des gens qui portent des chaînettes en croix. Je vois des gens qui portent des Je vois des églises qui mettent des croix derrière eux. Je vois des églises qui Mais mettent la des croix condition des derrière hommes ne change pas. eux. Mais la condition des hommes n'est Ce pas. matin, Ce matin, je connais maintenant ta croix. je connais maintenant ta Ta croix. parole est une épée. Ta parole est une épée. Dans ta parole est cette croix. Ta parole est cette croix. Merci Père Merci Père. de mettre ta croix en moi. De mettre ta croix en moi. Mets ta chirurgie Mets ta chirurgie dans mon cœur. dans mon cœur. Oh Père, Oh Père, je viens à toi. je viens à toi. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Les hommes ont essayé. Les hommes ont essayé. J'ai essayé des maisons bizarres. J'ai essayé. Je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé de solution. Je suis allé partout. Je suis allé partout. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. J'ai essayé avec ma tête. J'ai essayé avec ma J'ai essayé avec l'argent. J'ai essayé avec la. J'ai essayé avec ma conscience. J'ai essayé avec ma. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien. J'ai erré partout. J'ai erré partout. J'ai erré partout. J'ai erré partout. Oh Seigneur, Oh Seigneur, regarde ma condition. regarde ma condition. Change ma vie Change ma vie complètement. complètement. Oh Père, Oh Père, ne me laisse pas errer. ne me laisse pas errer. Bouleverse ma vie. Bouleverse ma vie. Transforme 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 ma vie, Père. Transforme ma vie, Père. Je veux seulement te parler d'une chose. Qu'à chaque fois, c'est toi qui fais le pas. C'est pas ton voisin. C'est pas ton voisin. C'est pas un spectacle ici. On te dit ferme les yeux, tu regardes les gens avec des gros yeux comme si on en a besoin. Tu fermes tes yeux, c'est ta vie. Tu ne peux pas venir ici comme un crocodile et repartir la même chose. Non, non. Tu viens ici pour te transformer. Tu ne viens pas ici pour regarder des spectacles. Tu viens pour que ta vie change. Ta vie doit changer. Amen. C'est ce qui fera la gloire de Dieu.
Et tout le monde va applaudir. Dis Seigneur. Seigneur. Je suis dur de cœur. Je suis dur de cœur. Je n'obéis même pas à ta parole. Je n'obéis même pas à ta parole. Je veux obéir. Je veux obéir. Te suivre. Renoncer à moi-même. Renoncer à l'alcool. Renoncer à l'alcool. Renoncer à l'impudicité. Renoncer à l'impudicité. Renoncer à tout ce qui est culpabilité. Renoncer à tout ce qui est culpabilité. Renoncer à la convoitise. Renoncer à la convoitise. Quand je vois l'homme d'autrui. Quand je vois la femme d'autrui. Quand je vois la femme d'autrui. Renoncer à cette vue. Renoncer à cette vue. Je veux renoncer à l'amour de l'argent. Je veux renoncer à l'amour de l'argent. Je veux renoncer à la possession matérielle. Je veux renoncer à la possession matérielle. Je veux renoncer à ce cœur attaché au monde. Je veux renoncer à ce qui est attaché au monde. Seigneur, je veux renoncer au sang humain. Je veux renoncer au sang humain. Au conseil humain. Au conseil humain. Je veux suivre ta vie. Je veux suivre ta vie. Je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon ta parole. Selon ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'installer ta croix en moi. D'installer ta croix en moi. Car je vis. Par ta grâce. Nombreux sont morts ce matin. Nombreux sont morts lors du coronavirus. Et il y en a qui continuent de mourir. Peut-être que je l'ai attrapé. Mais je ne l'ai pas senti parce que tu es avec moi. Mais je ne l'ai pas senti parce que tu es avec moi. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Saisis-moi. Saisis mon cœur. Que j'arrête le mensonge. Arrête de tromper les gens. Que j'arrête de me tromper moi-même. Que j'arrête de tromper la sagesse. Que je ne me fasse pas sage devant les gens. Rends-moi humble. Ôte l'orgueil en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ta victoire sur les ténèbres. Dans ma vie. C'est toi qui me pousses à parler ainsi. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ferme toujours tes yeux, mon frère, ma soeur. Si tu as écouté cette parole et cette prédication, si tu penses que dans ta vie, tu n'as jamais accepté et connu le Seigneur, ou encore mon frère, ou ma soeur, tu fais semblant de l'avoir connu et tu veux le rencontrer réellement. Tu veux que ta vie change. Tu veux découvrir les bonnes choses de sa parole et de sa croix. Lève tout simplement ta main. Baisse ta tête et lève ta main. Lève tout simplement ta main. Lève tout simplement ta main. Et aujourd'hui, reste et garde tes yeux fermés. Alléluia. Et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont levé les mains, si toi tu n'as pas levé les mains, ne prie pas. Ça ne te concerne pas. Ça nous concerne nous qui avons levé les mains. Répète, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Dieu. Je me confesse devant toi. Je sais que je suis un pécheur. Des fois j'ai la convoitise. Et des fois je murmure. Je veux cette nouvelle naissance efficace qui bouleverse ma vie. Je confesse devant toi et devant les hommes que je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie, comme bouleverseur de mon cœur, comme cette épée qui pique mon cœur. Donne à mon âme, donne à ma vie cette nouvelle naissance, cette possibilité de te suivre et de vivre selon toi. Je te rends la grâce. Je te rends la grâce. Merci Seigneur Jésus. Regarde comment je suis. Regarde mon âme. Regarde mon corps. Regarde mes convoitises. Regarde mes yeux. Oh Père, détruis cela. Je suis rassuré. J'ai confiance en toi. Dans le nom de Jésus, j'ai accepté ta prédication. Je t'ai accepté ce matin. J'ai cru en la croix. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
La nouvelle naissance, c'est celle que tu viens de recevoir à la croix. Et ne cherche pas la croix n'importe où. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, médite la journée. Que le pasteur n'intervienne, la croix va t'aider. La parole va t'aider. Alléluia. Lève tes mains vers les cieux. On va clôturer. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes œuvres sont grandes et admirables, tes œuvres sont grandes et admirables, ô roi de tous les peuples, ce que tu fais est juste, ce que tu fais est juste et prospère. Seigneur, ce que tu fais est juste. Nous te rendons tout simplement la gloire. Béni sois-tu, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Amen. Mets-toi debout et célèbre Dieu, apporte tes offrandes et verse ta dîme, fais ce que tu veux. Je reviendrai pendant 5 minutes en off pour te parler de l'organisation de la DAS. Déclare la DAS. Je vais laisser le micro pour recueillir les offrandes et pour que toi et moi on se sépare bien. Amen. Tu veux te séparer bien avec moi, non? Amen. Ok. Jésus.